Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Nous allons libérer le message du Seigneur dans le livre de Saint Matthieu. Saint Matthieu 13. Nous allons lire Saint Matthieu 13 dans le chapitre 13. Nous allons commencer Matthieu, donc chapitre 13, verset 1. Et nous allons terminer tout le verset et nous allons nous arrêter avant la parabole du grain sénévé. Soyez donc bénis abondamment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Donc Matthieu 13, chapitre 1 à 30. Que Dieu vous bénisse. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Toi qui donnes ta parole est l'eau de vie. Elle nous nourrit chaque jour. Permets-nous de méditer tous les jours ta parole, Seigneur, et d'avoir la vie. Merci parce que tu es la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour tous les cœurs, tous tes enfants, Seigneur, disposés, qui aiment ta parole, qui ne font pas que, Seigneur, lire, mais qui écoutent et qui pratiquent pour avoir cette vie. Oui, Seigneur, car tu es celui, Seigneur, qui sauve chaque jour. Tu es celui qui cherche et qui parcourt partout pour ramener tous tes enfants à toi. Merci pour tout ce que tu es. Tout esprit méchant, toute entité, tout démon, Seigneur, tout démon qui s'élève contre ce message, nous déclarons, Seigneur, qu'il soit lié par des chaînes qui ne peuvent être détruites dans le ciel comme sur la terre, qu'il soit jeté en enfer au nom de Jésus-Christ. Merci, toi, Seigneur, qui purifie toutes choses dans la vie de tous tes enfants, dans le monde entier, dans notre vie. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui donne la parole de vie. Tu es celui qui va chercher le cœur qui a faim et soif. Tu es celui qui parle au cœur car tu sondes les reins et les cœurs. Merci Jésus. Merci Maître souverain. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ l'Évangile selon Saint Matthieu 13. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses s'approcha auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit. Et toute la foule se tenait là sur le rivage. Et il leur parlait de beaucoup de choses en parabole. La parabole du semeur. Il dit, voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt, il s'enlevait, parce qu'il n'avait pas beaucoup de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Nous poursuivons. Les disciples s'approcha de lui. Pourquoi? En lui disant, pourquoi leur parles-tu en parabole, maître? C'est que, répondit Jésus, vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis que, à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui en a, on lui donnera, et il en aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir, et entendent sans entendre, ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux les prophéties d'Isaïe, qui disait, Isaïe disait, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder,
vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, de peur que les yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs esprits ne comprennent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quant à vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, heureux vos oreilles, parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendiez et ne l'ont pas entendu. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus explique la parabole. Écoutez donc, vous, la parabole du semeur. Quelqu'un entend-il la parole du royaume sans comprendre? Arrive le mauvais qui s'empare de ce qu'il a été semé dans son cœur. Cet homme, tel est celui qui a été semé au bord du chemin. Celui qui a été semé sur les endroits rocheux, c'est l'homme qui entend la parole, l'accueille aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. Celui qui a été semé dans l'épine, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions du monde, les soucis, les séductions du monde, les soucis, les séductions de la richesse étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte des fruits et produit tantôt 100, tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Gloire à Jésus-Christ. Il leur parlait encore. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour, délivré, au bon milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparu. L'ivraie est apparu aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dit, Maître, n'est-ce pas du bon grain que nous avons semé dans ce champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve délivré? Il leur dit, c'est quelques ennemis qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions la ramasser? Non, dit le Seigneur, vous risquez en arrachant l'ivraie d'en arracher en même temps le blé. Laissez-leur les uns les autres croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes, que l'on fera brûler dans
l'homme fera brûler quant au blé. Recueillez-la dans mon grenier. Soyez abondamment bénis et bénis de cette lecture, ce partage que le Seigneur Jésus-Christ a permis, que nous partageons donc, frères et sœurs. Prenez le temps de le relire, de lire, de méditer, et de demander au Seigneur vraiment de montrer ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre vie, qui peut prendre la première place. Qu'est-ce qu'il y a qui étouffe et qui vous empêche de mettre au devant la parole du Seigneur, peut-être un appel sur votre vie pour le ministère, peut-être est-ce autre chose encore que le Seigneur vous demande de faire fructifier, les serviteurs, une servante, peut-être autre chose que le Seigneur vous appelle à faire. Alors, sondez-vous encore par le Saint-Esprit, demandez au Seigneur de vous clarifier, car ce message est pour toi, mon frère, ce message est pour toi, ma sœur et mon frère, ce message est pour vous. Ce message s'adresse à nous tous. Si nous levons et que nous entendons la parole du Seigneur et que nous ne la mettons pas en pratique, nous n'avons pas écouté le Seigneur. Le Seigneur pouvait encore dire, pourquoi m'appelez-vous maître, maître, et ne mettez pas en pratique ce que je vous demande de faire. Aussi, dans les derniers temps, avant que le Seigneur ne vienne, l'ivraie a aussi poussé en même temps. Et c'est pour ça que le Seigneur nous montrait aussi dans une vision qu'il y avait dans les églises beaucoup livrés. Ils sont partout. Ils sont partout, 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 vraiment partout. Et le peuple de Dieu doit veiller. Le peuple de Dieu doit veiller et à sortir de là où le Seigneur ne veut plus que vous soyez. Sortez, écoutez le Saint-Esprit. Confessez les péchés, renaissez, faites-vous baptiser. Priez beaucoup, priez intensément tous les jours en prière. Priez tout le temps en esprit, priez tout le temps. Soyez connectés au Saint-Esprit pour que le Seigneur vous montre que vous êtes le bon grain, vous êtes le blé, pour le Seigneur vous accueille et que vous donne toujours cette paix. Car il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma propre paix. Alors soyez en paix, méditez, lisez, ne laissez rien dans ce monde vous étouffer. Rien, ni l'argent, ni l'or, ni quoi que ce soit vous étouffer. Mais marchez toujours dans la vérité, soyez sereins, toujours les reins saints, les robes blancs, toujours méditez et faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Alors soyez abondamment bénis. Jésus-Christ vous aime infiniment. Donc ce partage de lecture, ce message que le Seigneur a donné est pour quelqu'un, alors que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Redressez-vous, ne laissez pas la parole du Seigneur disparaître, que le mauvais ne vous enlève pas la parole du Seigneur, mais recevez-le, comprenez-le et gardez-le pour vous, car Jésus-Christ vous aime infiniment. Shalom, paix et grâce à vous. Soyez bénis et fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Éternel, mon Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu as permis. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci Jésus pour tout ce que tu es, pour chaque cœur disposé et pour tous tes enfants qui reçoivent ta parole, qui l'accueillent sur un terrain favorable, Seigneur. Permets encore, Seigneur, qu'ils soient inondés par ton amour, ta présence, Seigneur. Permets que les terrains soient dégagés. Permets que la terre soit fertile afin de recevoir ta parole et porter du fruit. Dans ton nom puissant, Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons lu Saint Matthieu 13, 1 à 30. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Maranatha.